Chers amis, dans cette nouvelle vidéo, nous abordons le septénaire des sceaux au début du chapitre 6 de l'Apocalypse. Et ma vision se poursuivit lorsque l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux. J'entendis le premier des 4 vivants crier comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. On lui donna une couronne, il partit en vainqueur et pour vaincre encore. Lorsqu'il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième vivant crier « Viens !» Alors surgit un autre cheval, rouge feu. Celui qui le montait, on lui donna de bannir la paix hors de la terre et de fait que l'on s'entrégorgeât. On lui donna une grande épée. Lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième vivant crier « Viens !» Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir. Celui qui le montait tenait en main une balance, et j'entendis comme une voix du milieu des 4 vivants qui disait « 1 litre de blé pour 1 denier, 3 litres d'orge pour 1 denier. Quant à l'huile et au vin, ne les gâche pas. » Lorsqu'il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le cri du 4e vivant « Viens !» Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval verdâtre. Celui qui le montait, on le nomme la mort, et l'Hadès le suivait. Alors on leur donna pouvoir sur le quart de la terre pour exterminer par l'épée, par la faim, par la peste et par les fauves de la terre. J'arrête la lecture à ce point parce que les 4 cavaliers forment visiblement un groupe. Donc 4 chevaux montés par 4 cavaliers avec 4 couleurs différentes, un cheval blanc, un cheval rouge-feu, un cheval noir, un cheval verdâtre. Alors, il est bon de se souvenir que le cheval, c'est une image symbolique à connotation guerrière dans l'Apocalypse. Pour une raison très simple, c'est que à cette époque, que ce soit en Israël ou que ce soit dans le monde gréco-romain, l'usage principal du cheval, c'est la guerre. On ne sert pas du cheval pour l'agriculture, on utilise plutôt les bœufs pour cela. Et puis évidemment, le sport de l'équitation n'existait pas à l'époque. Donc le cheval, c'est un animal guerrier. Du reste, l'aspect guerrier est bien visible, notamment pour le premier cavalier, il a un arc. Pour le deuxième, il a une épée. Est-ce qu'on trouve quelque chose de semblable dans l'Ancien Testament? Eh bien oui, puisque de manière générale, quasiment toutes les images symboliques de l'Apocalypse de Jean ont leur origine dans l'Ancien Testament. En l'occurrence, on renvoie habituellement au début du livre du prophète Zacharie, car c'est le seul autre passage de la Bible où l'on mentionne 4 cavaliers. Dans le livre de Zacharie, vous les rencontrez essentiellement au premier chapitre. Ce sont des cavaliers qui ont pour mission de parcourir la terre. Ce sont d'une certaine manière des éclaireurs. Mais il faut reconnaître que si l'image des 4 cavaliers de l'Apocalypse semble empruntée à Zacharie, les fonctions semblent assez différentes et les couleurs ne correspondent pas exactement. Mais il faut surtout retenir, je crois, la connotation guerrière de ces cavaliers. Alors, que représentent-ils? Le plus simple, c'est de commencer par le deuxième, le troisième et le quatrième, car le premier cavalier, le cavalier blanc, pose un problème particulier. Deuxième cavalier, surgit un cheval rouge-feu, celui qui le montait, on lui donna de bannir la paix hors de la terre et de faire que l'on s'entrégorgeât, on lui donna une grande épée. Je pense qu'il est assez facile de comprendre que c'est une représentation symbolique de la guerre.
On lui donna de bannir la paix, donc on lui donna de répandre la guerre. On lui donna une grande épée, et la couleur rouge, eh bien, c'est la couleur du sang. Donc il y a très probablement ici une représentation symbolique de la guerre sanglante. Le troisième, voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir. Celui qui le montait tenait à la main une balance. Et j'entendis comme une voix du milieu des quatre vivants qui disait: 1 litre de blé pour un denier, 3 litres d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, ne les gâche pas. Alors reconnaissons que la signification ici n'est pas immédiatement évidente, mais je fais appel quand même à votre expérience si vous êtes déjà dans votre vie étalé un marché en plein air. Souvent, les commerçants proclament, ou au moins aujourd'hui, peut-être plus que dans le passé, affichent les prix des produits qu'ils vendent dans l'espoir d'attirer les clients. 1 litre de blé pour un denier, 3 litres d'orge pour un denier. Donc, d'une certaine manière, nous sommes au marché avec des commerçants qui annoncent haut et fort le prix des aliments qu'ils vendent, des aliments de base, hein, le blé et l'orge. L'orge, ici, coûtant 3 fois moins cher que le blé, ce qui est compréhensible. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire de plus? 1 litre de blé pour un denier. Un denier, on considérait qu'à l'époque, c'était à peu près le salaire d'une journée de travail. Eh bien, cela veut dire que le prix du blé est extrêmement élevé. Et en même temps, il y a cette exhortation à ne pas gâcher, autrement dit à économiser l'huile et le vin, autres aliments de base pour l'alimentation méditerranéenne. Eh bien, nous pouvons comprendre que tout ceci correspond à une situation de famine. Pendant une famine, le prix des aliments de base monte en flèche. Et on fait bien attention à ne pas gâcher la nourriture parce qu'il n'y en a pas beaucoup et elle coûte très cher. Donc nous avons ici la famine représentée symboliquement. Quatrième cavalier, apparut à mes yeux un cheval verdâtre. Celui qui le montait, on le nomme la mort, et l'Hadès le suivait. Alors ici, je vous renvoie à cette peinture merveilleuse de Hans Memling, l'Apocalypse de Saint Jean, où il est très bien représenté ce cavalier, les autres aussi du reste, et où on voit l'Hadès comme un monstre à la gueule ouverte qui suit le cavalier verdâtre pour engloutir les cadavres. Eh bien, la couleur verdâtre, c'est une couleur un petit peu bizarre, c'est un mix entre le vert et le gris. Ça correspond à la couleur d'un cadavre en décomposition. Alors, on pourrait dire, bon, ben c'est aussi la mort. Oui, c'est aussi la mort, mais n'oubliez pas que le symbole, c'est toujours un point de vue particulier. Le deuxième cavalier, c'était la mort par la guerre. Ici, c'est la mort par l'épidémie, car le mot grec habituellement traduit par la mort, hein, thanatos, est aussi le mot grec qui signifie la peste, l'épidémie de peste. Et souvenez-vous que pendant très longtemps, la peste a été une épidémie absolument redoutable qui a fait des ravages. La terrible peste noire au XIVe siècle a tué à peu près 1/3 des habitants de l'Europe. Donc, il s'agit de la peste. Nous voyons donc que ces 3 cavaliers, le deuxième, le troisième et le quatrième, sont 3 fléaux ou 3 plaies, la guerre, la famine, la peste. Mais alors, qu'en est-il du premier? Apparut à mes yeux un cheval blanc, celui qui le montait tenait un arc, on lui donna une couronne, il partit en vainqueur et pour vaincre encore.
Alors, ici, autant il y a un large consensus pour les deuxième, troisième et quatrième cavaliers, autant il n'y en a pas pour le premier, car on trouve chez les exégètes des interprétations très différentes. Une première interprétation consiste à dire, eh bien, les quatre cavaliers forment un groupe compact et cohérent. Si les trois autres cavaliers sont des fléaux, ça doit être aussi le cas du premier. Et regardez, il a un arc, donc une arme de guerre. Donc certains disent, ben, c'est aussi une représentation symbolique de la mort par l'arc. Ce qu'on peut, je crois, légitimement mettre en doute avec d'autres exégètes, outre le fait que ça ferait un doublon avec le deuxième cavalier, entre la mort par l'arc et la mort par l'épée, pas beaucoup de différence. Mais il y a surtout le fait que ce cavalier monte un cheval blanc. Le blanc, c'est toujours la couleur du ciel dans l'Apocalypse. Donc c'est un cavalier céleste. En outre, il donne une couronne, il a une couronne, donc il a un caractère royal. Il part en vainqueur. Or, nous avons lu au chapitre 5, donc quelques versets auparavant, 5, 5, l'un des anciens me dit, ne pleure pas, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda. Le Christ est introduit comme vainqueur. D'où cette interprétation proposée du reste depuis très longtemps, que le premier cavalier serait le Christ. On en trouve une confirmation si on constate que on retrouve l'image symbolique du cavalier blanc au chapitre 19, verset 11 et suivant. Je vis le ciel ouvert, voici un cheval blanc, celui qui le monte s'appelle fidèle et vrai, il juge et fait la guerre avec justice. Et là, l'identification est explicite, son nom, le Verbe de Dieu. Donc c'est une représentation symbolique du Christ, Verbe de Dieu, au chapitre 19. Comme c'est le seul autre passage de l'Apocalypse où apparaît un cavalier blanc, on est porté à penser qu'il s'agit du même et qu'il s'agirait du Christ. Cependant, une question se pose, si c'est le Christ, ce que je crois être le cas, quel est son rapport avec les autres cavaliers? Car il reste vrai, je pense, que les quatre cavaliers forment un groupe cohérent. Alors c'est un texte de l'Ancien Testament, enfin il y en a plusieurs, mais un en particulier que j'aimerais citer, qui, je crois, donne la clé. Livre d'Ézéchiel, chapitre 5, versets 11 à 17. Le Seigneur, par le prophète Ézéchiel, s'adresse à Jérusalem, mais Jérusalem pécheresse. Et il annonce un châtiment sévère à Jérusalem en raison de ses péchés. C'est pourquoi, par ma vie, oracle du Seigneur, aussi vrai que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes horreurs et toutes tes abominations, moi aussi je te rejetterai. Un tiers de tes habitants mourra de la peste et périra par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée autour de toi, et j'en disperserai un tiers à tous les vents, en tirant l'épée derrière eux. Ma colère sera satisfaite, j'assouvirai sur eux ma fureur. Et puis, verset donc 16, moi le Seigneur, j'ai dit, en envoyant contre eux les flèches redoutables de la famine, qui seront votre perte, car je les enverrai pour vous perdre. Et j'ajouterai contre vous la famine, je détruirai votre réserve de pain, j'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces qui te priveront de tes enfants, la peste et le sang passeront chez toi, et je ferai venir l'épée contre toi. Moi, le Seigneur, j'ai dit. C'est très intéressant parce que dans ce passage, et il y en a d'autres ailleurs dans le livre d'Ézéchiel et aussi dans le livre de Jérémie, vous trouvez une même conception. Le Seigneur annonce des fléaux, comme des châtiments contre le péché, et ces fléaux, c'est une triade classique, la guerre, la famine, la peste. Et dans le texte que je viens de citer,
voyez que le Seigneur dit qu'il va envoyer des flèches. Alors si nous retournons à l'Apocalypse, le premier cavalier, donc figure christologique, un arc, donc il tire des flèches. Et si nous tenons compte du chapitre 5 d'Ézéchiel, il semble bien que les flèches que lance le cavalier blanc, eh bien, ce soit justement les trois fléaux qui suivent, la guerre, la famine, la peste. Et les bêtes féroces, aussi mentionnées par l'Apocalypse, ben, vous voyez qu'elles apparaissent aussi à la fin de ce chapitre 5 du livre d'Ézéchiel. Ainsi, nous commençons à comprendre ce que signifient ces quatre cavaliers. Premier cavalier, le Christ, il a un arc, il tire des flèches, et ces flèches sont symboliquement les trois fléaux qui suivent. Maintenant, il faut nous poser la question, contre qui ces flèches sont-elles tirées? Dans le livre d'Ézéchiel, c'est clair, ces flèches sont tirées contre Jérusalem pécheresse pour la punir. Mais dans l'Apocalypse, ce n'est pas immédiatement évident, car à ce stade du livre, chapitre 6, on ne vous dit pas contre qui ces flèches sont tirées. Il nous faut pour cela nous reporter beaucoup plus loin au chapitre 18 avec la lamentation sur Babylone. Nous lisons au chapitre 18, versets 4 à 8. J'entendis une voix qui disait du ciel, sortez, ô mon peuple, quittez-la, donc quittez Babylone, de peur que solidaire de ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses plaies. Et après, donc, le Seigneur annonce des châtiments. Verset 8, voilà pourquoi en un seul jour, des plaies vont fondre sur elle, la peste, le deuil et la famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a condamnée. Vous retrouvez presque littéralement, avec peu de différence, les fléaux des trois cavaliers de l'Apocalypse chapitre 6. Nous pouvons ainsi comprendre que les flèches que lance le cavalier blanc sont dirigées contre Babylone. Babylone, nous aurons l'occasion d'y revenir, c'est une représentation symbolique. Ce n'est plus la ville historique qui, à l'époque de l'Apocalypse, est déjà abandonnée depuis plusieurs siècles. Donc ce n'est pas la ville historique de Babylone, c'est ce que Babylone a représenté sur le plan symbolique. Une ville païenne qui a persécuté durement le peuple de Dieu. N'oubliez pas que ce sont les Babyloniens qui ont pris Jérusalem au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui ont détruit le temple de Jérusalem et qui ont déporté une bonne partie d'Israël en Babylonie. Donc, Babylone, c'est un symbole très négatif et nous le verrons plus loin, c'est comme l'antithèse de l'Église. Et donc, les flèches du premier cavalier sont tirées contre Babylone, ou peut-être mieux encore contre les Babyloniens, symboliquement parlant. Ceux que l'Apocalypse appelle aussi les habitants de la terre, les citoyens de Babylone, au sens spirituel, symbolique. Nous continuerons notre lecture du chapitre 6 lors de la prochaine vidéo. Je vous dis donc à bientôt.